La confiance est essentielle en tout. Sans cela, vous n'inspirerez personne. Vous vous demandez peut-être quel est le meilleur conseil pour avoir une plus grande confiance en soi et aussi inspirer confiance aux autres. Tout d'abord, en améliorant votre capacité à prendre de bonnes décisions. Vous obtiendrez plus d'autorité et deviendrez plus fiable. Mais comment savoir que nous prenons les meilleures décisions ? Voyons ensemble 4 techniques pour vous aider à être plus confiant dans la prise de vos décisions. Cette vidéo est inspirée du livre Perfectly Confident de Don Moore. Henry Ford disait « Pensez que vous pouvez ou pensez que vous ne pouvez pas, dans les deux cas vous avez raison. » Cela signifie que la confiance est tout et que votre capacité de croire ou pas en vos possibilités dépend en très grande partie de votre confiance en vous. Mais est-ce que la confiance en soi est le seul facteur des réussites ? Eh bien, oui et non. Croire en ses propres capacités est important pour réussir, bien entendu. Et le manque de confiance peut entraîner des occasions manquées. Mais le succès ne peut se limiter simplement à une grande confiance en soi. Et même, certaines recherches ont montré qu'une trop grande confiance peut parfois conduire à une diminution des performances. Par exemple, un étudiant qui pense qu'il est déjà bien préparé pour un examen pourrait ne pas étudier assez et se condamner à une mauvaise note. Ou imaginez 2 entreprises. L'une qui prévoit d'excellents résultats au prochain trimestre et l'autre qui s'attend à être dans le rouge. La seconde, celle qui s'attend à être dans le rouge et qui est donc moins confiante, sera beaucoup plus motivée à faire des efforts pour augmenter ses profits. La leçon ici est d'avoir la confiance nécessaire pour s'engager dans les tâches utiles, prendre les décisions essentielles pour réussir, mais pour la suite, sachez que la confiance ne sera pas le seul facteur déterminant pour réussir. Vous aurez besoin de courage, de travail, de motivation pour atteindre vos objectifs et réussir. La confiance seule ne vous permettra pas de gagner un marathon si vous n'avez jamais couru, mais la confiance peut vous donner le coup de pouce pour prendre la décision, avoir la motivation de commencer à vous entraîner 1 kilomètre à la fois. Quelquefois, nous n'avons pas la confiance suffisante pour se lancer dans des tâches difficiles, n'est-ce pas ? Mais nous oublions souvent que les autres aussi rencontrent des difficultés. Vous êtes bon à quoi ? Peut-être que vous êtes un bon cuisinier, ou peut-être un excellent peintre, peu importe. Je suis sûr que c'est une activité que vous faites régulièrement, logique, non ? Personne ne se décrirait comme un bon golfeur s'il ne faisait pas de golf. Mais maintenant, pensez dans le sens contraire. Les choses pour lesquelles vous n'êtes pas doué sont probablement les choses que vous ne faites pas fréquemment. Si vous n'avez jamais jonglé, il est bien normal que vous ne soyez pas confiant dans votre capacité à jongler. Et vous vous décrivez probablement comme un jongleur pire que la moyenne. C'est inconscient, mais le fait de se penser médiocre à effectuer une tâche, même si c'est une tâche que vous faites que très rarement, cela peut être une source majeure de manque de confiance en soi. Pensez-vous vraiment que les personnes qui parviennent à effectuer des tâches difficiles y sont arrivées sans effort ? Avant de vous sentir de ne pas être à la hauteur, n'oubliez pas que ces personnes se sont battues avant d'y arriver. Si quelque chose est particulièrement difficile pour vous, mais que vous ne voyez pas les galères que les autres ont dû endurer avant d'y arriver, vous pourriez avoir un faux sentiment de votre propre incompétence. L'auteur prend un exemple intéressant. Disons que vous étudiez une nouvelle langue. Vous savez que tout le monde dans votre classe parle la langue mieux que vous. Et donc, vous concluez tout simplement qu'ils sont meilleurs que vous en langue, ou pire, que vous n'êtes pas bon en langue. Mais vous n'avez pas pris en compte toutes les heures que les autres élèves ont passées dans leur coin à apprendre la grammaire, le vocabulaire, l'orthographe, avant d'arriver à ce résultat. Bref, vous êtes découragé non pas parce que vous avez plus de difficultés que les autres, mais parce que vous n'avez pas vu les autres se battre. Attention, ne fragilisez pas votre confiance en comparant votre travail qui est en cours et qui vous demande encore de gros efforts avec les produits finis des autres. Les choses seraient tellement plus faciles si nous pouvions prédire l'avenir. Mais malheureusement, comme nous ne le pouvons pas,
Nous devons faire des choix basés sur nos propres prévisions de ce qui pourrait arriver. Que vous deviez faire le choix entre plusieurs business plans ou que vous deviez acheter une nouvelle maison, chaque grande décision implique que vous la fassiez sur une prévision. Mais il y a un gros problème, c'est que nous sommes généralement assez mauvais en matière de prévision et nous avons souvent tendance à vouloir être un petit peu trop précis. L'auteur explique que pour contourner ce problème, essayez de tenir compte de l'incertitude. Par exemple, si vous planifiez un mariage, ne supposez pas que précisément 100 personnes vont venir. Bien sûr, avoir un plan en place pour 100 invités, mais aussi des plans de secours pour 80 invités et 120 invités juste au cas où. C'est assez simple. Au lieu de choisir un seul résultat comme nous avons souvent l'habitude de faire, attribuez des probabilités à un éventail de résultats. C'est un moyen extrêmement utile d'améliorer ses prévisions et de plus, elle vous rend plus confiant car cela vous oblige à considérer tous les résultats possibles d'un projet, plutôt que de faire une seule hypothèse qui est susceptible d'être mauvaise. Et il y a aussi un autre avantage. Vous pouvez enregistrer vos différentes prévisions et y revenir après coup pour évaluer la pertinence de chacune. Et voyez cette étude assez intrigante. 2 groupes ont été constitués. Au premier groupe, on donnait le choix entre acheter un DVD ou ne pas acheter un DVD. Au deuxième groupe, on donnait le choix entre acheter un DVD ou conserver son argent pour acheter autre chose. Eh bien, 75% des personnes qui ont eu le choix d'acheter ou non le DVD ont choisi de l'acheter. Mais seulement 55% des personnes du groupe qui avaient plusieurs options ont acheté le DVD. Cela signifie que les personnes du premier groupe ont acheté le DVD, alors que si on leur avait donné d'autres options, ils auraient décidé de ne pas l'acheter. Cela prouve que quand vous faites un choix, vous ne pouvez pas être sûr de faire le bon, à moins de connaître toutes vos options. Donc, plus vous tiendrez compte d'un éventail de résultats possibles et plus vous serez confiant dans vos prises de décision. Soyez plus ouvert et vous serez plus confiant. Prenons un exemple. Imaginez qu'on vous montre un sac de billes et qu'on vous demande de deviner précisément le nombre de billes dans le sac. Qu'est-ce que vous pensez? Est-ce que vous pensez que vous allez deviner le nombre de billes exact? Probablement pas. Vous et n'importe qui d'autre. Mais voilà la subtilité. Alors qu'une personne ne saurait dire exactement le nombre de billes que contient le sac, la moyenne des estimations de tout le monde serait presque certainement une approximation proche du nombre de billes. Étonnant, non? C'est-à-dire que, ensemble, en faisant une moyenne des réponses, il est fort probable que la réponse soit plus proche de la réponse correcte. Et cela vaut pour des choses beaucoup plus importantes qu'un sac de billes. Cela peut sembler paradoxal, mais un groupe de personnes peut être plus intelligente qu'un seul expert. Toujours considérez le point de vue des autres pour vous aider à être plus confiant dans vos décisions. Une étude a demandé à des bénévoles d'estimer la date de divers événements tout au long de l'histoire. Après avoir fait une première estimation, on leur a demandé d'examiner les raisons pour lesquelles ils avaient peut-être tort. C'est-à-dire qu'on leur a demandé de remettre en question leurs réponses. Puis de faire une deuxième estimation. Ces deuxièmes estimations étaient plus précises que les premières, et le plus étonnant est que la moyenne des deux a produit un nombre encore plus précis que l'une ou l'autre hypothèse. Soyez objectif et osez remettre vos décisions en question. Cela vous permettra de vous sentir plus confiant dans vos réponses. Prenez le monde de l'entreprise par exemple. Bon nombre de réunions rassemblent des personnes ayant des points de vue et des affinités différentes. Cela permet de susciter le débat d'idées dans le but de prendre de meilleures décisions. Pensez au cabinet d'Abraham Lincoln, qui était délibérément rempli de gens qui n'étaient pas d'accord les uns avec les autres. Il faut du courage pour inviter une telle dissidence, mais soyez assurés que le résultat final est une meilleure prise de décision. Revoyons rapidement les 4 points développés dans la vidéo pour être plus confiant et prendre de meilleures décisions. La confiance n'est pas tout. Elle est nécessaire pour passer à l'action, mais courage, volonté et travail feront la différence. Les autres se sont battus. Attention aux comparaisons trop hâtives et n'oubliez pas que vous n'avez pas vu les autres se battre avant de réussir. Pensez en probabilité.
Toujours prévoir un éventail de résultats avant de prendre une décision. Remettez vos décisions en question et n'oubliez pas que vos décisions seront certainement meilleures en prenant en compte tous les avis d'un groupe. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo et n'oubliez pas à vous abonner pour ne pas manquer le prochain livre sur le développement personnel.